des partenaires techniques et financiers du secteur privé et de la société civile, distingués invités. C'est avec un réel plaisir aujourd'hui que je prends la parole au nom de son Excellence Anne Marshall, ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, à l'occasion de ce RESWOOD. Ce RESWOOD est un rendez-vous important pour l'ensemble des acteurs du secteur bois, l'administration publique, le secteur privé, la société civile, ainsi que nous, partenaires financiers. Cette mobilisation aujourd'hui témoigne de l'engagement de chaque partie prenante à relever les défis du secteur forestier qui, je le rappelle, demeure pour la République du Congo le deuxième plus grand pourvoyeur d'emplois salariés après la fonction publique. Après le RESWOOD il y a 7 ans à Libreville, en République gabonaise, celui qui nous réunit aujourd'hui dans la ville océane de la République du Congo est une précieuse opportunité pour nous d'échanger sur les challenges actuels du secteur forestier. Notre participation, Union européenne, à cet événement est l'occasion de réaffirmer notre soutien technique et financier envers notre partenaire, la République du Congo. Également envers le secteur privé et la société civile. La signature en marge de la 27e COP en Égypte en 2022 du protocole d'accord établissant le partenariat forêt entre l'Union européenne et la République du Congo, suivi de la signature de sa feuille de route en marge du sommet des 3 bassins en novembre 2022, réaffirme cet engagement conjoint. Permettez-moi de revenir sur un exemple concret. L'accord de partenariat volontaire, l'APV, offrant un accès facilité aux bois congolais sur le marché de l'Union européenne. Cette année 2025 devra voir l'émission des premiers certificats de légalité auprès des entreprises forestières conformes. D'ici 2028, le système de vérification de la légalité fera l'objet d'une évaluation externe et indépendante. D'ici là, l'Union européenne est engagée à poursuivre son appui avec également des investissements provenant d'autres sources, y compris des budgets publics. Distingués invités, profitant de l'occasion, je souhaite souligner l'importance de la stratégie, notre nouvelle stratégie Global Gateway. À travers la stratégie Global Gateway, l'Union européenne illustre pleinement sa volonté de promouvoir une approche à 360 degrés de sa coopération. Il ne s'agit pas seulement de financer des infrastructures ou de soutenir des réformes sectorielles isolées, mais de mobiliser de manière cohérente tous les leviers du développement. J'entends par là l'investissement, la bonne gouvernance, l'assistance technique, la montée en compétences, le dialogue politique, l'innovation par la digitalisation. Grâce à cette approche intégrée, nous mettons en œuvre ici au Congo un partenariat européen de nouvelle génération, stratégique, durable et orienté vers des résultats au service d'une transformation qui se veut structurelle. Global Gateway est donc une opportunité unique de diversifier nos sources de financement et de soutenir de manière intégrée la transformation locale du bois, la modernisation des infrastructures forestières et le renforcement des capacités. C'est une démarche qui s'inscrit pleinement dans notre approche partenariale, cherchant à créer une valeur ajoutée, partagée, et à stimuler une croissance économique qui bénéficie directement aux populations. Le secteur privé est au cœur de cette vision, et nous encourageons fortement les entreprises à explorer les opportunités de financement et de partenariat qu'offre le Global Gateway pour vos projets d'investissement et de développement. Dans cette optique, je suis ravi de vous annoncer le lancement prochain d'un nouveau programme d'appui au partenariat forêt. Ce programme, conçu pour renforcer la compétitivité du secteur, dont une partie significative est dédiée au secteur privé, intégrera notamment un volet visant l'accès direct aux investissements, notamment par le biais de garanties bancaires. De plus, un guichet de formation sera mis en place pour le personnel des entreprises, afin de doter vos équipes des compétences nécessaires pour s'adapter aux nouvelles exigences et pour optimiser la transformation locale du bois. Par ailleurs, pour les petites et moyennes entreprises, un guichet dédié permettra d'accompagner la finalisation des travaux d'aménagement forestier. Ces 3 volets, complémentaires selon nous, sont cruciaux pour accompagner le secteur dans sa transition vers des pratiques plus durables, mais également plus rentables. Mesdames et messieurs, il est clair au vu des échéances des réformes en cours dans les différents pays du bassin du Congo, il est nécessaire de redoubler d'efforts, malgré les défis que cela implique. À terme, les pays concernés devront témoigner de plus d'engagement dans la gouvernance des ressources forestières, dans leur capacité à transformer le bois au niveau local et à structurer au mieux leur marché domestique.
l'entrée en application du règlement européen contre la déforestation, le RDE, fixé au 30 décembre 2025, rappelle l'importance et l'imminence d'adapter nos pratiques afin d'assurer un accès continu et légal au marché européen. Je terminerai cette allocation en saluant l'engagement de toutes les parties prenantes ici représentées, et le vôtre en particulier, Madame la Ministre, pour tous les efforts consentis dans la consolidation des acquis en matière de gouvernance forestière et de gestion durable des ressources. Je souhaite également représenter nos États membres et la coopération britannique pour leur soutien continu aux avancées dans la promotion de la gestion durable. Je ne saurais conclure mon propos sans adresser mes vives salutations à toute l'équipe de la TIBT pour l'organisation du présent événement, mais aussi à tous et toutes pour la participation à cette cérémonie qui augure d'une solide mobilisation de toutes les parties prenantes. Je vous remercie.